Bonsoir, Victor. Bonsoir, Étienne. Bon, on revient sur cette hausse des tarifs par les États-Unis. Mark Carney, c'était son enjeu principal, la capacité de nous défendre face aux Américains. Est-ce qu'il a échoué? Bien, c'est difficile à dire, Étienne, parce que l'enjeu qu'on a en ce moment, c'est que Mark Carney a bien réussi dans les dernières semaines à repositionner une entente. Rappelons, au mois de juin, lorsque G7 est arrivé, il avait quasiment promis une entente dans les jours à suivre. Et là, on avait vu que finalement, il y avait du sable dans l'engrenage. Mais la confiance envers Mark Carney est encore intacte à ce moment-ci. Lorsqu'on regarde les sondages, les Canadiens ont confiance à lui. Donc, pour l'instant, ce capital de confiance n'a pas été affecté. Maintenant, la question, c'est combien de temps ça va durer? Parce que c'est clair que le fait de ne pas venir à une entente, le fait d'avoir des tarifs qui augmentent pour les entreprises canadiennes, ça va finir par avoir des enjeux et surtout, ça va finir par donner du jus à l'opposition qui va critiquer le premier ministre. Ah oui, et qu'est-ce qui pourrait affecter justement cette confiance-là dans les prochaines semaines, là? Bien, il y a cette question de ne pas en venir à une entente, mais aussi le fait que Donald Trump est toujours susceptible d'augmenter encore ses tarifs. Ce qu'on comprend à ce moment-ci, c'est que dans la stratégie de négociation, le premier ministre a préféré ne pas signer d'entente que de signer une mauvaise entente. Est-ce que cette démonstration de force sera vue comme par Donald Trump comme justement une reconnaissance que c'est un allié sur qui il doit compter et avec qui il doit faire des compromis? Ou est-ce que ce sera vu comme un affront? C'est là où est-ce qu'on verra comment M. Trump va réagir. Ça va dicter également la suite de la discussion. Il faut savoir aussi que la question du Mexique, elle est importante parce que le Mexique a une prolongation des tarifs d'une certaine façon. Et là, une différence qui s'installe entre le Mexique et le Canada, ce qui aura certainement des répercussions sur la perception que les Canadiens vont avoir de l'absence d'une entente. Ben oui, parce que les gens peuvent comparer. Ils se disent au Mexique, pourquoi ils ont eu 90 jours, puis nous, on ne l'a pas eu? Est-ce que Mark Carney n'a pas fait comme la présidente mexicaine? Il n'a pas été à la hauteur? Et c'est là-dessus où est-ce qu'il y a un autre piège pour Mark Carney, Étienne, c'est que, tu le sais, hein, les banquiers et les gens des banques centrales n'ont pas de réflexe de transparence nécessairement. Et en politique, au contraire, il faut être transparent, il faut expliquer aux gens ce qui se passe. Dans cette situation-là, Mark Carney devra nous expliquer qu'est-ce qui va mal dans la négociation. On ne voudra pas négocier dans l'espace public du côté du premier ministre, mais en même temps, plus on va être dans l'ignorance, moins on va avoir d'informations, plus les scénarios vont être plus des rumeurs et on va faire des interprétations. Et ça peut nuire beaucoup à l'image de Mark Carney. Donc, il devra certainement aller chercher des réflexes de transparence, mais ce n'est pas des réflexes naturels dans son cas. On se rappelle qu'il apprend encore le métier de politicien. C'est vrai, c'est vrai. Mark Carney, on parle beaucoup de lui, mais il y a aussi François Legault, premier ministre du Québec. Est-ce que lui aussi doit changer sa stratégie des dernières semaines? Ce qu'on voit autour des premiers ministres des provinces, c'est qu'il y a une grande solidarité en arrière de Mark Carney, mais la différence pour M. Legault, c'est que lui est en élection dans un an et il a promis un remaniement ministériel à la fin de l'été, début de l'automne. Ce remaniement sera certainement un remaniement de tarifs où est-ce que le Québec devra s'ajuster à la situation et à un moment donné ou à un autre, le premier ministre devra démontrer aussi qu'il défend les intérêts québécois. Alors, comment le faire alors que la négociation est très méconnue? C'est là où M. Legault aura le défi aussi de se concentrer sur quoi? Sur l'économie québécoise. C'est un peu ça la stratégie, Étienne, qu'on va voir dans les prochaines semaines. C'est que tout le monde va revenir vers l'intérieur parce qu'on ne contrôle pas l'extérieur, mais on contrôle ce qui se passe chez nous. C'est ce que je m'attends de la part de M. Legault et de la part de M. Carney. Et on a vu que M. Legault n'a pas pris la même place que Doug Ford, par exemple, hein, qui, lui, a été sur toutes les tribunes. M. Legault était un peu plus effacé, on pourrait dire, mais on verra si ça va changer dans les prochaines semaines. Hein? On verra parce qu'il y aura de la pression, notamment sur l'industrie de l'aluminium, où est-ce que ça aura des effets, également l'industrie du cuivre. Alors, tout ça est en changement perpétuel, mais malheureusement, on aurait aimé avoir une entente. Ce n'est pas le cas. À suivre comme dossier. Merci, Victor.